Toi, tu vas être là. Et tu vas me regarder comme ça, des fois. Alors après, des fois, tu vas réfléchir. Ou alors, on change, c'est moi qui me mets là. Catherine, bonjour. Bonjour Amélie. J'ai appris que que tu lançais une académie, que tu étais en train de créer une académie de coaching. Et je suis super intéressée par la question parce que je suis coach moi-même. Et j'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur ton académie, et notamment comment elle est née. Avec grand plaisir. Alors, la genèse, c'est toujours un truc compliqué quand on me pose cette question. C'est toujours, je cherche quand ça a commencé. Je crois que ça a commencé peut-être quand j'ai commencé à me former. Pour faire un peu mon parcours rapidement, je suis sortie d'une école de coaching qui m'avait été généreusement offerte quand j'étais dans un grand groupe où j'étais dans un service formation, j'accompagnais des managers et sans le savoir, j'étais déjà en train de coacher en fait. Et intuitivement, j'ai eu envie d'aller travailler ma pratique, voir si ma posture était juste. Voilà, parce que partie d'une formation très opérationnelle, où j'étais vraiment sur les métiers, progressivement, les managers commençaient à me demander, mais je leur disais, mais en fait, tu as tout là. Qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas ? Et on arrivait sur de la confiance, sur de la présupposition de ce que l'équipe allait penser. Voilà. Et en fait, sans le savoir, j'étais déjà en train de coacher. Et intuitivement, j'ai dû le sentir et je me suis dit, ça va être intéressant d'aller challenger ça. Et puis, j'avais envie de valider quelque chose, je crois aussi, pour dire, comme c'était en interne, c'était une manière de dire aussi à l'entreprise, je suis légitime aussi. Tu vois, il y a toujours ça un peu derrière, cette histoire d'aller se former. Il y a un truc de légitimité. Donc, j'ai cherché une école. Et déjà là, ça a commencé. J'ai déjà challengé des choses qui me font résonance aujourd'hui parce que j'avais un budget qui me permettait d'être formée à distance. Et j'ai commencé à regarder. Bon, je me suis dit, bon, bah, ok, je fais ça. Et puis, les énergies devaient être là parce que finalement, je te passe tous les détails, mais je me suis retrouvée à avoir plus de budget et à chercher des écoles en présentiel. Et j'ai trouvé une école qui correspondait en plus à mes valeurs. Le choix était vraiment, c'était entre... Parce qu'il y avait des écoles qui faisaient les outils et il y avait des écoles qui faisaient peut-être plus un chemin, les valeurs, voilà. Et j'ai trouvé une école qui faisait les deux, qui donnait les outils et en même temps qui travaillait sur le pourquoi on avait envie de faire du coaching, etc. Donc j'ai fait cette école-là. Et puis derrière, j'étais toujours dans ma boîte, mais je commençais à coacher. Et curieusement, à l'époque, je trouvais ça curieux, c'est que je pensais qu'en sortant de l'école, ça y est, ça allait être une évidence que j'allais coacher, etc. Et je me posais plein de questions, j'étais en doute permanent. Et finalement, là où j'en suis arrivée aujourd'hui, c'est j'ai coaché un peu, j'ai tâtonné, puis je suis allée me reformer en fait. J'ai croisé un mentor, deux mentors, un mentor business et un mentor plus dans les valeurs. Et les deux m'ont fait avancer pour que j'arrive à me dire, alors si j'y suis retournée, c'est qu'il me manquait quelque chose à la sortie de cette école. Voilà, donc je crois que c'est né là. Je n'étais pas encore à me dire que j'allais le faire, hein, mais il y avait quelque chose de j'ai manqué. Et dans chacune des interventions, que ce soit avec les mentors ou dans l'école, ça n'a jamais été complet. Voilà, je crois que si je te dis ça, je suis ouais.
En fait, c'est le sentiment de manque que tu as eu à un moment donné qui a fait que tu t'es dit quoi du coup à ce moment-là? Je me suis dit, qu'est-ce que je me suis dit? Ouais, c'est une bonne. Je me suis dit que je n'étais pas coach. Je me souviens que quand je suis sortie de l'école, oui, la première chose que je me suis dit, c'est ça. Je suis pas coach. Et puis alors, je suis tombée dans le travers, sur lequel j'accompagne aujourd'hui, qui est de se comparer, forcément. Donc j'ai regardé les autres coachs qui, eux, réussissaient, machin, et je trouvais que j'y étais pas, quoi. Donc j'ai essayé de réfléchir, à me dire, mais qu'est-ce qui me manque? Donc, quand je suis sortie de l'école, j'avais les outils, je dis, mais je sais pas qui je suis, je sais pas quel coach je suis, et comment je vais faire la différence. Pourquoi les gens ils vont venir vers moi plutôt qu'un autre? Et puis, est-ce que je vais savoir faire? Parce que j'ai les outils, mais j'ai jamais... C'est comme un menuisier qui sort de l'école, qui n'a jamais fait de meuble. Il se dit, mais mon premier meuble, est-ce que je vais réussir? Et qui va me l'acheter? Et il y a déjà pléthore sur le marché, tu vois. C'est quoi ma patte? Après, il y a eu un autre... Quand j'ai avancé un peu, je suis allée mieux comprendre qui j'étais. Donc, commencer à me dire, c'est un peu ça. Et je me suis dit, ouais, mais après, il y avait l'aspect plus marketing, tu vois. Comment... Je dis souvent, un coach, c'est quelqu'un qui a des clients. Si tu n'as pas de clients, tu n'es pas coach. C'était ça ma question que j'avais en tête. C'est pour toi, c'est quoi un coach, du coup? Tu dis, tu sors de l'école, tu ne te sens pas coach, il t'a manqué quelque chose. C'est quoi un coach? C'est quoi un coach? C'est un accompagnateur, un guide, mais qui a des coachés, tu vois, qui a des clients. Je peux être coach dans ma salle de bain, mais tu vois, il y a un coach, c'est quelqu'un qui coach. Oui, c'est ça. Bon résumé. Voilà. Donc, du coup, les premières questions, c'est comment je vais chercher mes coachés, quoi. Comment ils vont... Et puis après, donc j'ai appris ça. Et la dernière, pour être tout à fait complète, je suis arrivée avec un coach business. Je me suis formée au business, de comment on va chercher des prospects, comment est-ce qu'on commence à se rendre visible, comment, voilà. Donc j'avais toute la technique. Et là, je me suis trouvée face à un mur de, ok, je sais comment faire, mais qu'est-ce que je dis? Qui je suis, finalement? Sur quoi? Qui je vais accompagner? Donc, du coup, ça m'a complètement bloquée. Et je suis allée chercher une troisième personne qui m'a fait travailler qui m'a révélé, en fait, qui m'a éclairé sur qui j'étais vraiment. Voilà. Et la vie fait le reste, chaque jour. Parce que c'est quelque chose, c'est un chemin, ça peut durer la vie, tu vois. Oui. Moi, je me pose quand même la question. Parce que moi, j'ai eu des clients. Là, j'ai une cliente en ce moment, mais il y a une partie de moi qui ne se sent pas coach, finalement. Tu vois? Donc, qu'est-ce que ton académie pourrait m'apporter pour que je me sente vraiment dans mes tripes? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois, oui. Je crois que je vois. Alors, le coach que je suis avait envie de te poser plein de questions, mais je pense que tu attends plus des réponses. Mais ce que l'académie va t'apporter, c'est d'aller à la rencontre de qui tu es. Parce que ça, c'est le premier point. C'est vraiment de savoir. Peut-être que ce qui, inconsciemment, les questions que tu te poses, c'est j'ai une cliente, est-ce que c'est vraiment celle-là? Est-ce que c'est ça que je sais faire? Est-ce que. Donc voilà, donc il y a aller à la rencontre de qui t'es et qui t'es dans toute ta diversité. Parce que, et ça, je l'ai conscientisé à l'école, c'est que on est, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là et j'ai beaucoup de respect pour les écoles, donc je vais y aller avec... mais on est un peu formaté. Oui. Tu vois. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui me disais ça il n'y a pas longtemps. Donc, on forme à un type de coach. Après, on te fait chercher ton avatar, ton client, ta cible, et on oublie la multipotentialité, le multiple. On est multiple. Donc, c'est peut-être d'aller à la rencontre de ça pour te rassurer sur que peut-être tu es au bon endroit. Et si tu n'es pas tout à fait au bon endroit, il y a d'autres endroits où on pourra aller.
Donc ça m'amène à la deuxième chose que va amener l'école. Cette réponse-là, elle n'est pas dans ta tête, elle est expérimentale pour moi. Je suis une pro de l'expérimentation. C'est test and learn, c'est on y va et on découvre. Et après, on prend du recul sur sa pratique. Donc c'est le troisième pied presque de l'école, c'est je prends du recul, je prends de la hauteur sur ce que je fais. Et pour voir qu'est-ce que je retiens de ça, de comment je me regarde, est-ce que du coup, et ça c'est très philosophique, mais de manière très pratico-pratique, ça vient te dire, bon ben, je reste avec cette cliente, c'est ok, et je vais affiner, ou c'est une porte, mais je vais aller vers autre chose. Voilà. Et puis ça t'apprend à apprendre en marchant en fait. Tu vois, c'est pas un truc de. C'est pour ça que je dis que être coach c'est un chemin aussi. C'est un chemin, c'est un cheminement. Tu vas t'étoffer au fur et à mesure. Tu vas devenir un coach d'excellence. C'est un coach qui a beaucoup coaché. Dans ton discours, j'entends ça, le fait de s'étoffer, de prendre de la un peu de carrure, un peu d'assurance, un peu de poids, et aussi de l'ouverture. L'ouverture de soi, de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on regarde. Je sais pas. Ça me fait un peu penser à une fleur de lotus quand tu parles de l'école. Tu vois, c'est un peu cette idée aussi de s'épanouir dans... Ouais. J'aime bien ton image parce que une fleur, il y a un côté... il faut de la patience avant qu'une fleur s'ouvre. Il y en a qui s'ouvrent rapidement, mais en fait, ça vient après une longue période de gestation. Et puis, il y a l'idée de... Alors, l'ouverture, oui, l'ouverture pour accueillir vraiment l'autre en face. Et ça, c'est quelque chose de... C'est pour ça que c'est important de travailler sur soi, de voir quelles sont ses croyances, quelles sont... Parce qu'une des postures clés du coach, c'est le non-jugement. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est facile à dire, mais on est tous en train de juger. On voit quelqu'un au premier abord et tout de suite, on se fait une idée. Il faut dépasser ça, on se fait une idée avec sa propre carte du monde. Il faut dépasser ça. Donc dans l'ouverture, il y a une idée d'ouvrir plus large. Il y a une idée d'ouvrir pour élargir le regard de ton coaché, pour qu'il voit la situation différemment. Il arrive avec une idée en tête de « j'y arrive pas parce que » ou « j'aimerais faire ça mais c'est impossible » ou « ça fait des années que j'essaye », etc. Et nous, on est là pour ouvrir et dire « regarde là et choisis ton chemin ». En fait, j'ai l'impression que ce que les coachs font avec leurs coachés, c'est ce que ton école va faire avec les coachs. Tu vois, si c'est une école de coach de coach. C'est ça. C'est ça. C'est les faire cheminer pour qu'ils aient cette ouverture-là, les outils pour ça, parce que c'est aussi quelque chose c'est à l'intérieur, mais c'est très opérationnel. Il y a des outils pour ouvrir, pour faire avancer ton coaché. Donc, il y a cette histoire d'outils, cette histoire d'ouverture, de travailler sur... de rencontres aussi, avec qui tu es. Parce que je dis ça aussi, je ne me sens jamais en concurrence avec aucun coach, parce qu'il y a de la place pour tout le monde déjà, vu le paysage, le coaching est en pleine expansion. Et puis, il n'y a pas un coach qui se ressemble. Il y a autant de coachs que de personnes qui se lancent dans l'accompagnement. Donc, il n'y a pas une manière d'être coach. Tu me demandais tout à l'heure, c'est quoi être coach ? C'est être qui tu es avec une volonté d'accompagner pour que l'autre se transforme ou réussisse un objectif. Ou voilà, chacun à son niveau. La transformation, c'est on se transforme forcément dès qu'on commence à regarder autrement, ça bouge quelque chose. Voilà, on est des accompagnateurs, on est des éclaireurs de chemin, et chacun le fait à sa façon. Et dans cette école, on apprend à trouver son unicité. C'est quoi, moi, ma manière d'aider l'autre ? Qui n'est pas, même si on est sur le même sujet,
On ne va pas le faire de la même façon. Du coup, tu parlais de transformation des coachés. Est-ce qu'on peut faire un lien avec l'école, avec l'académie? Et j'ai envie de te demander en quoi elle peut me transformer, moi, aujourd'hui. Si je viens dans ton académie demain, je ressors comment? Coach. Coach qui a passé 9 mois, parce que c'est 9 mois d'accompagnement. 9 mois, c'est à la fois très court et c'est long dans une vie. Il se passe plein de choses. 9 mois, c'est comme une grossesse, en fait. Hein. Donc, métaphoriquement, tu arrives, tu es une graine comme ça, une graine de coach, et tu vas sortir, tu vas accoucher, tu vois. Donc, tu vas donner naissance au coach que je suis, en fait. C'est ça. C'est ça. Et concrètement, qu'est-ce qui va me permettre ça dans l'école? Travaille comment, en fait? Alors déjà, concrètement, on se met tout de suite dans le bain. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu manqué. On a fait des exercices en école, mais c'était toujours entre nous. Donc, il y avait un côté surbienveillance. Donc, même si ça nous est travaillé, moi, je me souviens m'être souvent dit, bah oui, mais bon, c'est mon pote, donc il va pas me dire que ça va pas. Ou, bah oui, mais lui, c'était facile, son cas. Oui, mais. Et en fait, du coup, sous couvert de travailler la confiance, ça m'a rempli de doutes, en fait, permanent. Donc là, on est tout de suite dans le bain. C'est-à-dire qu'on va avoir tout de suite des vrais clients, au sens des personnes qui ont un vrai sujet à traiter. On ne va pas le faire tout seul, on va être accompagné, mais c'est vraiment la première chose qui me vient, moi, c'est ça. Et pour ça, on va avoir des outils. Parce que les coachs, c'est avoir... Aujourd'hui, je vois une flopée de coachs qui se développent et ce que ça a bougé chez moi, c'est de me dire, finalement, dès lors que j'ai compris quelque chose de la vie, je peux aller le transmettre à quelqu'un d'autre et l'aider, celui qui avait le même questionnement que moi, je peux aller l'aider à comprendre ça. Donc ça, finalement, on a tous quelque chose et dès lors qu'on a envie de transmettre, on peut être coach. Là où je vais prendre un peu le contre-pied de ce que j'entends aujourd'hui, c'est que tout le monde peut être coach comme ça parce que je suis expert d'un truc, parce que j'ai traversé une souffrance, parce que... Oui, si tu te formes. Parce qu'il y a une manière de le faire, il y a une manière, une séance, un plan d'accompagnement. Tu vois, plan d'accompagnement, il y a plan. Donc il y a une structure quand même qui est aidante, à l'intérieur de laquelle tu peux bouger, tu peux être qui t'es. Mais il y a quand même une structure qui pédagogiquement permet d'avancer. Il y a le principal outil du coach, c'est le questionnement. La questionologie, c'est un vrai sujet. Donc, il y a des manières de poser les questions. Et puis, il y a surtout ce que tu projettes. Toute ta posture avec aujourd'hui un métier qui évolue entre le coaching, le consulting, la formation. Et on peut être les trois en même temps. Mais il s'agit d'y être au bon moment, au bon instant, dans ce qui va aider ton client vraiment. Et en se rappelant que notre but premier, c'est de rendre le client autonome et pas dépendant. Voilà. Donc, avec l'école, tu rentres et tu apprends tout ça en expérimentation, beaucoup sur le terrain. On part du terrain et on analyse sa pratique et on a les outils qui vont bien. Moi, je suis une dingue de jeux. J'ai adoré les jeux. Donc, dans l'école, il y a aussi ce que j'appelle... Alors, je n'ai pas encore... c'est peut-être qu'un nom provisoire, mais il y a un simulateur de posture. C'est-à-dire que tu peux t'évaluer tout seul. Il y a un truc assez officiel, en tout cas, qui se rapproche des standards des grandes fédérations de coaching, avec autour des 11 compétences du coach. Et donc, à travers ce simulateur de posture, tu sais si tu es dedans ou pas. Et si tu n'y es pas, bah, on t'aide à travailler. Donc ça, c'est la deuxième chose.
Et ça te permet d'acquérir toutes ces connaissances et de t'auto-évaluer, en fait. Parce que la meilleure personne qui sait où est-ce qu'on en est, c'est toi, en fait. Hein. C'est pas... Alors après, le regard de l'autre est intéressant. Donc, il y a aussi toute une partie feedback avec la puissance du groupe. Donc, il va y avoir des coachings de groupe, des ateliers thématiques. Tu pourras, en fonction de... déjà, un mois de ce qui m'a manqué. Donc, déjà, il y a toute une thématique, des thématiques référencées. Ça s'appuie sur les 11 compétences. Donc, on va développer un certain nombre de choses, mais ça prend aussi tous les domaines de vie. Parce que le meilleur outil du coach, c'est lui-même. Donc, lui-même, il faut que l'outil soit bien affûté. Donc, du coup, je travaille bien sûr ma technique, je travaille mon équilibre, vie pro, vie perso, je travaille ma santé pour être en énergie, je travaille ma mission, pourquoi j'ai envie d'être coach, je travaille. Il y a 8 domaines de vie référencés, donc on va aussi travailler là-dessus et on va challenger ça en groupe avec un atelier thématique mensuel où on pourra revenir et faire un focus sur une thématique particulière, évolutive, parce que les clients aussi, les coachs qui seront dans cette académie, ils vont certainement avoir une problématique peut-être à laquelle je n'ai pas pensé. Et c'est génial parce que du coup, on la traitera. Donc, c'est aussi une académie évolutive qui va grandir aussi en même temps qu'on avance. Et il y a une partie qui est juste fondamentale aussi, c'est qu'on est formé 6 mois. Et quand on sort, c'est un peu ce que j'ai ressenti, moi, quand un programme s'est arrêté, je me suis dit « j'ai plus personne, je suis toute seule ». Donc là, l'académie continue de t'accompagner pendant 3 mois en supervision. Tu fais tes premières supervisions sur tes premiers clients. Tu as un retour sur ta pratique. Tu continues de travailler, quoi. Et on te lance. Si tu ne trouves pas de clients, on t'aide à les trouver. Dans tout ce que tu as à travailler, on t'aide encore pendant 3 mois. Et il y a en me disant ça, tu vois, il y a quelque chose qui vient aussi qui est socle, qui m'a manqué, c'est coach. Tu m'as demandé c'est quoi un coach ? Un coach, c'est aussi un entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, être coach, c'est un coach, c'est une personne qui a des clients. Donc, il faut aller chercher les clients, il faut se marketer, il faut communiquer sur qui t'es, il faut expliquer ce que tu fais. Voilà, comme on est en train de faire en ce moment. C'est un vrai parcours, hein. Moi, j'ai été très épaulée avec ça et je trouve ça fondamental. C'est vraiment la partie qui m'a manqué dans cette première école que j'ai abordée un peu par la suite, mais qui est jamais assez, que j'ai trouvé jamais assez complète et qui finalement se travaille aussi dans l'expérimentation, accompagnée. En fait, il y a tout. Tu apprends à être... donc, à coacher les personnes, à te coacher aussi. Tu entendais un peu quand même la notion d'auto-coaching. À devenir et être entrepreneur, à avoir des clients, finalement, à vivre de mon métier, quoi. C'est ça. C'est je rentre, 9 mois après, j'ai tout. J'ai même envie de dire à vivre de ta passion. Ouais. Parce que pour moi, le coaching, c'est une vocation. Ouais. C'est un des critères d'ailleurs. L'idée, c'est pas d'interdire, mais de donner les meilleures occasions de réussir et donc de pouvoir challenger. Pour moi, le truc le plus important, avant d'avoir une expertise, parce que des fois, tu sais pas ce que tu as, donc tu vas le découvrir, mais c'est d'avoir une vraie envie, une envie viscérale, tu vois, comme une vocation, oui. C'est le mot qui me vient, d'accompagner et d'aider les autres. Oui. Si tu as ça, on trouvera ensemble sur quoi et comment. Ouais, c'est comme si je sais au fond de moi que je suis musicienne, j'ai toujours senti, j'ai dans mes tripes, je sais pas quel instrument jouer. Je viens à l'école, je sais plein d'instruments, on teste des trucs. Bon, vous me filez l'instrument, les cours, et en plus vous remplissez les salles, quoi, pour que je fasse mon concert. C'est ça. Un peu ça. Parfait. Puis on va t'apprendre un truc super, c'est de jouer en orchestre avec les autres. Ben oui. Parce qu'un musicien, c'est aussi
quelqu'un qui partage, tu vois. Et ça rejoint moi, je crois profondément au collectif. Et donc, on n'est pas un coach qui vient concurrencer un autre coach. C'est aussi, on va apprendre à faire ensemble. Donc, je crois beaucoup au partenariat. Et dans cette académie, il y a aussi une idée d'un collectif qui va peut-être de cette école, de ce parcours, pendant 9 mois. Je vais certainement, parce que ça a déjà commencé en fait, pour te dire, rencontrer des coachs avec qui je vais avoir envie de travailler, d'aller sur un super projet, d'aller sur un accompagnement, d'aller sur un séminaire, une conférence, que sais-je. Donc c'est comment aussi, avec ce collectif de coachs, on crée un réseau fort, tu vois, pour oui, je vois bien. Pour y aller. Et c'est très intéressant parce que j'ai fait beaucoup de formations, beaucoup d'écoles différentes, et toujours la limite, c'est une fois que c'est terminé, tu as ton diplôme et tout, tu peux aller bosser, hein, mais tu es tout seul. Tu n'as pas tes pairs, en fait. Et du coup, c'est parlant, très parlant. J'ai entendu le mot alternatif qui est sorti, alors pas là aujourd'hui, mais à d'autres moments. En quoi tu dirais que ton académie est alternative aujourd'hui ? Par le fait qu'on apprend différemment aussi. Cette histoire de alternative, je suis pas toute seule à faire ça, hein. Mais c'est vraiment quelque chose de l'ordre de renforcer cette idée d'y aller, d'expérimenter et de commencer tout de suite dans la vraie vie en fait, tout en étant épaulé. C'est un peu comme, moi j'ai appris à nager dans le grand bain tout de suite, je ne suis pas passée par le petit bain, les bouées, les canards là, tu sais, et puis on reste des semaines à faire ça, puis un jour, on me dit c'est le grand bain, c'est l'horreur en fait. Là, on m'a mis tout de suite dans le grand bain avec les bouées, la perche, j'avais le maître nageur à côté qui me suivait dans chacun des et j'ai appris, mais très vite en fait. Et quand je suis sortie après, j'ai nagé dans la mer, il m'est arrivé des fois d'être emportée par le courant. Et ça m'a développé une forme de confiance et de courage et du fait que je pouvais m'adapter à tout. Tu vois ? Donc c'est aussi une manière d'apprendre un peu différente. C'est pas je te transmets ce qu'il faut pour être coach, mais c'est tu as tout ce qu'il faut pour être coach et par l'expérimentation et tout ce qu'on va t'apporter avec l'équipe et avec le collectif, tu vas progressivement découvrir qui t'es. Comme les chercheurs d'or passent au tamis, quoi. Oui, c'est ça. Pour révéler la petite. C'est ça. C'est ça. Pourquoi tu vas aider les coachs ? Parce que j'aurais rêvé d'être aidée comme ça quand j'ai démarré. Parce que j'ai été aidée, beaucoup aidée d'une certaine façon. En fait, j'ai été aidée à plein de moments. Finalement, dans ma pratique de coach, avec plein de personnes, tu vois, différentes. Donc là, j'ai envie de rendre ça, mais qui est tout à un même endroit, que ce soit un moment de ta vie. Et ça peut même être toute ta vie, parce que je pensais au collectif. Là, j'étais encore sur cette histoire de collectif, et je me dis, mais en fait, tu rentres dans le réseau et tu peux rester un peu comme une famille, tu vois. J'aime bien cette idée-là. Et pourquoi les coachs ? Les coachs, c'est un premier pas. Ça s'étendra sûrement, mais je crois que je suis un coach dans l'âme. Dans toutes les communications, je dis que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je crois que j'ai toujours accompagné, j'ai toujours aidé. Donc c'est comme une respiration. Et puis derrière ça, il y a quand même quelque chose de plus fort. J'ai une envie profonde de faire bouger les choses, de faire avancer ce monde. Et donc je me dis que si j'accompagne des gens qui eux-mêmes vont accompagner d'autres gens, il y a un effet, tu vois, comme le battement d'aile du papillon qui provoque un tsunami à l'autre bout de la planète. Je me dis, si moi, dans mon cercle de référence, je peux faire avancer quelques coachs, eux-mêmes vont faire avancer, et à force, on va bien finir par bouger des trucs. Et comme je ne suis pas toute seule, on est quand même pas mal de coachs, je me dis qu'on a une belle mission, tu vois, et on peut arriver à changer le monde en fait. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde ? Remettre de l'amour. J'ai cette croyance que
l'amour peut tout. Parce que si j'ai assez d'amour, je vais regarder l'autre de la bonne façon. Et au lieu de voir ses défauts, je vais voir son potentiel. Et si je vois son potentiel, je vais aller vers lui. Et si je l'aide, et si je lui donne de la joie, certainement être mieux. Et s'il est mieux lui-même, à son tour, dans son cercle professionnel, amical, familial, amoureux, il va être comme ça et L'amour, c'est le pendant de la peur. Avec la peur, on restreint, on est dans un contexte extrêmement, éclairant par rapport à ça. La peur rétracte et fait se replier sur soi. Et du coup, parfois, prendre des décisions individuelles. Et alors que l'amour ouvre et fait prendre des décisions collectives. Donc avec du collectif, on voit plus grand, on voit pour tous. On est plus dans un truc de pseudo-égalité. Je crois beaucoup au collectif, plus qu'à l'individu. J'ai envie d'aider des milliers de personnes à être mieux dans leur vie. Le coaching, c'est une des façons. Il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres, mais c'est celle qui, moi, c'est celle qui me correspond en fait. Tu vois, c'est mon essence. Donc je me dis, si j'aide des coachs, je peux aider chacun individuellement. C'est ce que je fais déjà dans mes accompagnements. Mais là, l'idée d'aider des coachs, c'est qu'à leur tour, ils vont aider aussi eux. On va être plusieurs, quoi. Tu vois, c'est comme monter une armée, une armée de lumière là, qui va pouvoir aider plus loin, plus fort, plus. C'est ça l'idée. Tu veux que les gens soient heureux? Ouais. Ouais. Comme je le suis aujourd'hui, je vois la différence. Ce que ça change dans mes interactions avec les gens, dans la manière de prendre les choses. Et quand on en est là aussi, on a envie de plus contribuer. Enfin, moi, j'ai envie de plus contribuer. C'est-à-dire que c'est au-delà de mon plaisir et de mon bonheur individuel. J'ai envie de transmettre ça parce que j'ai envie que tout le monde soit heureux. Ce que j'ai moi, j'aimerais que tout le monde l'ait en fait. C'est ça l'amour. C'est ça. Est-ce qu'un coach peut être coach sans être coaché lui-même? C'est une bonne question. Mon parti pris, c'est que pour être coach, il faut avoir un temps d'avance sur l'autre. C'est-à-dire que tu peux avoir traversé les mêmes choses. Il faut avoir au moins un pas d'avance. Un pas, ça peut suffire. Donc ça veut dire que tu as travaillé un peu, tu as pris du recul sur ta pratique, sur ce que tu fais, sur ce que tu as vécu. Tu peux l'avoir intuitivement. Moi j'ai coaché très vite sans savoir que je le faisais. Et d'aller me former, ça m'a permis d'abord de conscientiser ce que je faisais. Et de voir aussi que des fois j'étais border, c'était pas tout à fait ça. Et que des fois je projetais un peu des choses. Il y a aussi le fait que quand tu es coach, tu as envie d'aider. Mais il faut savoir le faire parce que des fois, tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Et le fait d'être formé et d'être accompagné à ça, ça permet de ne pas être dans une attitude de sauveur absolu, tu vois, et de vouloir que l'autre, de vouloir quelque chose que l'autre n'a pas prêt encore à mettre en place, tu vois. Ou ça permet aussi de travailler sur la vitesse, parce que je vois aussi des coachs qui veulent absolument, ça fait 3 séances, ils ont l'impression que ça ne bouge pas, tu vois. Et de pouvoir les superviser et qu'ils viennent déposer ça, ça permet de leur dire hey, tout va bien. D'abord, il y a un truc que tu n'as pas vu. En fait, il avance. Et même s'il n'avance pas là dans ta perception, il est en train d'avancer en dessous. Tu vois, ça me fait penser au parallèle que je fais souvent avec les saisons. En hiver, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Or, tout se passe en dessous. Tu vois. Les racines se fortifient, se préparent et tout pour qu'au printemps, et ben là, c'est pareil. Ça chemine. Et il y a des coachés qui avancent entre les séances, ils conscientisent tout d'un coup. Oh, ou alors, ça vient au bout de 4-5 séances, tout d'un coup. Moi, j'avais une cliente comme ça, qui avait l'impression qu'elle n'avançait pas. Et moi, je me disais, ouais, je ne sais pas si elle avance. Puis un jour, pouf, elle a eu des clics et elle m'a dit oh, ça y est, j'y suis.
oh là là, mais tout ce qu'on a fait ensemble. Voilà. Ce qui m'a permis d'appréhender ça quand même relativement sereinement, c'est parce que j'étais supervisée, je suis accompagnée, parce que j'ai appris, et parce que je continue de pouvoir être supervisée, c'est-à-dire déposer à un endroit quelque chose qui me gratte sur une séance, une incompréhension, voire même des fois un doute puissant, ça permet de déposer ça. Donc pour répondre à ta question, oui, je crois que c'est indispensable. En tout cas, c'est une aide pour soi, c'est beaucoup plus confort, c'est plus efficace, c'est le meilleur service que tu puisses rendre à ton coaching. La question, c'est avec tout ce que je t'ai raconté, est-ce que ça te donne une idée plus concrète, précise, émotionnellement plus juste? Enfin, est-ce que... Moi, je me dis que ça me rassure, en fait. Dire que je suis pas larguée toute seule dans la nature avec personne pour m'aider quand c'est compliqué, quoi. Et donc, oui. Et puis, ce qui est intéressant, c'est l'idée du double casquette qu'on a tendance à oublier, coach et entrepreneur. Parce que finalement, l'entrepreneuriat, il est aussi important, puisque sans ça, tu ne peux pas vivre, en fait. Et si tu ne peux pas vivre de ça, tu ne peux pas aider les gens. Et j'ai l'impression que c'est un endroit où il y a tout. Si la question c'est, est-ce que le programme peut s'adapter à chaque situation différente? Est-ce que le programme est personnalisé, en fait? Il y a une base de connaissances commune, parce que la connaissance, elle est importante après pour pouvoir analyser personnellement quelque chose pour toi. Donc il y a une base commune, et après tout est personnalisé. Tu as même possibilité d'avoir un coaching, parce qu'il y a différents niveaux d'accompagnement. Il y a l'accompagnement le meilleur, enfin celui qui va t'aller, en fait. Il y en a qui sont autodidactes, donc qui ont besoin juste d'avoir les connaissances et puis de se débrouiller, d'autres qui vont avoir besoin du collectif, et puis d'autres qui vont avoir envie d'être accompagnés, vraiment personnellement. Et donc à chaque niveau, tu as moyen de personnaliser, c'est-à-dire de prendre les bases et de réfléchir pour que ça s'adapte à toi. Soit tu réfléchis tout seul, soit tu réfléchis en groupe, soit tu réfléchis avec le coach. Donc oui. Et alors après, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit qui est important, c'est que pourquoi c'est alternatif? Ça rentre dans ce mouvement qui commence à arriver, et j'en suis ravie, c'est que ça t'apprend à réfléchir. Tu vois, à réfléchir pour toi. C'est-à-dire que on te donne ce qu'il faut pour que tu arrives à te débrouiller. L'idée, c'est pas que tu restes 10 ans avec nous. Tu vois, je pense que quand j'ai appris à faire du vélo, j'avais les petites roulettes. Tu vois, on t'enlève les petites roulettes pour que tu puisses faire du vélo en autonomie. Tu apprends à faire et ensuite à te développer, tu vois, à aller faire par toi-même. Et dans ce chemin, moi j'encourage vraiment à continuer d'aller piocher, parce que ça évolue. Ce que vous allez voir pendant 9 mois, aussi bien l'année prochaine, c'est pas que tout sera faux, mais parce que il y a toujours une base qui reste, mais ça évolue très vite. Ne serait-ce que je te parlais du métier de coach. Hier, le coach, moi j'ai appris, on disait, il n'améliore rien, il questionne. Aujourd'hui, c'est plus nuancé que ça, c'est que des fois tu peux faire des apports. Moi je fais des apports de séance. Donc il y a ce côté, l'expertise que j'ai, je la transmets aussi. Et après, je la fais absorber par l'autre pour qu'il se l'approprie. Donc, c'est un encouragement à aussi toujours re-challenger sa pratique et d'aller voir ce qui se passe, d'aller benchmarker, d'aller faire des sommets, des conférences, et puis d'échanger entre pairs. Ça, le collectif permet ça. Dans cette école, tu vas rencontrer d'autres coachs. Vous allez créer un réseau. Vous allez vous entraider et ça peut être à vie, ça. Donc, moi, ma mission, c'est de vous rendre autonome. C'est pas d'être avec vous jusqu'à la fin de vos jours.
Si vous avez envie de me suivre, si ça vous parle, oui, on ne va pas se quitter. Tu vois, on parlait d'amour tout à l'heure, oui, l'amour sera là, mais l'idée c'est que vous soyez autonome. En revanche, vous allez créer du réseau, vous pouvez ensemble, il y a ce collectif aussi qui peut vous porter et qui va, au fur et à mesure, s'adapter aux évolutions du coach. Donc, oui, tu trouveras ça aussi. Elle est où cette école? Elle sort bientôt. Elle ouvre en 2022. C'est plutôt en ligne, en présentiel, un peu les deux? Comment ça se passe? C'est en ligne, ça tient compte du contexte. Je pense qu'on va ouvrir, ça va être beaucoup en ligne au début, mais c'est prévu que ce soit après en présentiel aussi. Il y aura des moments présentiels, des moments dans l'année où on se retrouve. Il y aura des ateliers complémentaires en présentiel. Pour l'instant, ça va être en ligne et tous les partages vont être en visio. On va quand même pouvoir se rencontrer. Et dès que le contexte le permettra, on fera très rapidement, il y aura du présentiel parce que c'est quand même. Moi, j'ai grandi au présentiel. J'adore le présentiel. Et il y a la puissance de l'énergie de la rencontre est quand même décuplée en présentiel. Et en présentiel, il y aura même du présentiel en salle, comme on est là aujourd'hui, du présentiel dans la nature, parce que la connexion avec la nature est très importante. Donc on va aussi faire ce que j'appelle du coaching nature. Là, je réserve quelques belles surprises. En fait, c'est une académie alternative et expérimentale. Peut-être, l'histoire dira si c'est expérimental, mais en tout cas, ça, pour moi, ça l'est. Oui. Et elle a un nom? Transformotion. L'idée, c'est une académie. Tu me demandais est-ce qu'on se fait accompagner, comment je sors à la fin, tu seras transformé. Dès lors qu'on commence à regarder ce qu'on fait déjà, on transforme déjà. Et te transformer pour aller vers l'action, tu vois, c'est un mouvement, c'est un mouvement qui va te permettre de faire se mouvoir tes coachés aussi. Parce que c'est ça l'idée, qu'ils aillent d'un point A où ils sont aujourd'hui à un objectif là-bas. Donc les aider à faire ce mouvement. Tu veux rajouter quelque chose? Il y a quelque chose qui me vient de... Tu m'as offert il y a quelques minutes, avant qu'on commence, un livre sur les loups. Et je ne sais pas pourquoi ça me vient. C'est l'idée de... En chacun de nous, il y a un côté sauvage. Comme un diamant brut qui demande à être poli. Et ce côté sauvage, il est là en chacun des futurs coachs, tu vois. Et l'académie, c'est pour moi qui ai grandi sauvagement, un peu sauvagement. J'avais lu ce bouquin jeune de l'enfant sauvage. J'ai grandi en forêt. Il y a vraiment cette idée d'apprivoiser, tu vois, le côté sauvage, le coach sauvage qui est en soi, pour pouvoir vraiment être. Et peut-être c'est ça aussi de l'alternative. C'est vraiment... J'ai pas envie de faire des clones de coach. J'ai envie que chacun rencontre le coach qu'il est à l'intérieur. Alors c'est apprivoiser ou libérer? Peut-être les deux. Peut-être les deux. Libérer le côté sauvage, mais pour être apprivoisable peut-être alors. Tu vois. Pas arriver à... Parce que c'est pas se marginaliser, c'est aussi arriver à faire avec le groupe, arriver à être ensemble. Donc il y a un côté apprivoisé. Et je m'apprivoise aussi parce que je vais découvrir les choses. Des fois, je vais découvrir des choses challengeantes, surprenantes, bousculantes. Je ne vais pas avoir envie d'y aller, tu vois. Donc c'est comment j'apprivoise qui je suis. En gros, déjà pour rentrer, il faut avoir envie de bouger, quoi. Oui, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et être prêt à faire ce qu'il faut parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement et de travail, quoi. Oui, ça va demander du courage. Parce que... Du courage, ouais. Se rencontrer, c'est la plus belle histoire d'amour, je crois, qui puisse exister. C'est la plus
bousculante aussi par moments. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on nous tient la main, quoi. Quelque part. Oui. Tu en as plusieurs. Ça va aller.